Ils ont un bâtiment à Levallois-Perret. Devant le bâtiment, il y a écrit ministère de l'Intérieur. Les ordres viennent du ministère de l'Intérieur. De quoi de m'interner. C'est là que je me dis, non, c'est un truc de dingue, l'histoire. C'est l'histoire incroyable. C'est juste incroyable l'histoire. Je rentre dans le truc, je fais 2 3 semaines, 2 semaines, je suis là dans mon délire. Moi, je joue le jeu. Troisième fois, pareil, il continue à me casser les couilles. Chez moi, c'est mon frère et ma mère, c'était en fait, en gros, mon frère, mon pseudo-frère et ma pseudo-mère, c'était dans le cours en réalité, tu vois. Dehors, on te fait des trucs bizarres, chez toi, on te fait des trucs bizarres, pour te faire péter les plombs en réalité, toi. T'es chez toi, t'es là, t'entends, toc, la porte s'ouvre, je vois un policier. Bonjour monsieur, bonjour, veuillez nous suivre. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Bah, je sais pas, je fais des cauchemars. Moi, je joue le jeu, je fais des cauchemars en ce moment. Je joue le jeu, moi. Ils te font croire ce que tu veux. T'es l'antéchrist, ils peuvent te mettre de la pommade sur tes yeux, enfin tout ce que tu veux. T'es l'antéchrist, t'es le fils du prince régné. Ils te le disent pas directement, ils te le font de façon indirecte. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est écrit dans le livre. Sur les services de renseignement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour pas se faire griller quand ils harcèlent quelqu'un, ils vont pas venir direct. Nous, on t'harcèle, tu vois. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, ils vont montrer un papier. Ils font ça de façon discrète. Je sais pas, non. Et là, je savais vraiment que c'était ça, en fait. J'ai jamais été fou, en réalité, tu vois. Mais fou, ça existe pas, frère. J'ai toujours été normal. Tu me dis la capitale de la France, c'est Paris. Est-ce que c'est dangereux de boire de l'eau de Javel? Bah oui, c'est dangereux. Je sais pas, moi, 1 euro, bah c'est 1 euro. Est-ce qu'avec avec 1 euro, tu peux acheter une Lamborghini? Bah non, parce qu'une Lamborghini, bah, une Lamborghini, ça coûte cher. Ça coûte 200, 300 000 euros. Avec 1 euro, tu peux t'acheter un paquet de chips ou une bouteille de coca. Bon, bref. L'Amérique, bah, la capitale, c'est Washington. Le président actuel, là, c'est Donald Trump. Avant, c'était Joe Biden. Avant, c'est Barack Obama. La Chine, c'est des Asiatiques. La capitale, c'est Pékin. Voilà, je sais pas, moi, je connais tout. C'est normal. Tu me demandes ce que tu veux, c'est normal. Je veux pas te dire des choses incongrues, quoi, tu vois. Bref, je vais là-bas. Troisième fois encore, on y va là-bas. Bref, là, je me dis, vas-y, c'est bon, là, ça commence à suffire. Je commande des meubles, etc. Petit à petit, je commande des meubles. Tac, tac, je pars. J'arrive chez moi, là, mon appartement. Petite bourgade bourgeoise, une ville de 2000 habitants. Il n'y a personne. Sur 2000 habitants, il doit y avoir 1500 personnes, c'est des personnes âgées. 1200 personnes, c'est des personnes âgées. 300-400 enfants. Et 200-300 personnes comme moi, à âge adulte, 50, 45, 50, 20. Ça continue de plus belle. Je marche dans la rue, je vois une dame en vélo, elle m'insulte. Ouais, t'as ta mère, de pute. Je nique ta mère, toi, t'es qui, toi? Craqué, quoi. Je continue à rentrer chez moi. Policier qui me barre la route. Il me barre la route, ouais. Ouais, t'as insulté une dame. Mais c'est elle qui m'a insulté. Vas-y, bah ramenez-la moi. Moi, je peux pas porter plainte. Vous êtes des malades, vous. Non, c'est bon, c'est ta parole contre la sienne. Je sors de chez moi, on me fait des guet-apens. 3 personnes. Ouais, t'as fait ci hier, une dame en poussette. Des trucs, mais j'ai rien fait du tout, en fait, en réalité. Du harcèlement, du harcèlement, du harcèlement. On appelle ça du harcèlement d'État, c'est du harcèlement. Tu sors de chez toi avec quelqu'un qui sort en même temps. Tu dis balle de tennis, tu vois une fille avec une peluche en balle de tennis. Mais vraiment, c'est des exemples tout bêtes. Tu regardes Terminator, tu vas faire un petit tour dans la petite bourgade de 2000 habitants, tu vois la moto de Terminator, de Schwarzenegger, en Terminator 2. Tu vois des sosies. C'est la quatrième fois, ça. C'est quand j'ai une altercation avec une meuf. Non, moi, je prends son sac. Ça sort de nulle part comme par hasard. Je fais exprès. Je prends un sac, je jette par terre. Son sac, je prends, je jette par terre. Ni vol à l'arraché, ni vol avec violence, ni insulte, ni rien du tout. Policier, comme d'habitude, il vient en bas de chez moi. Je dis, mais attends, j'en ai marre. Là, je reviens de Marrakech, c'était pareil. Et j'étais en Angleterre, c'était pareil. Là, vous continuez à me faire, vas-y, à un moment donné, ça suffit. Bah, viens, parle chez moi, viens, on va expliquer ça au commissariat. Ouais, pas de souci. Je parle, ouais, c'est ça, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Il a rien à dire. Excuse-moi, il me dit des excuse-moi, des sous-entendus bizarres, les policiers te mettent des lumières. C'est vraiment une répression, quoi, tu vois. C'est ignoble. Je fais ma déposition, pour le rien, tu vois. On te met en garde à vue toute la nuit, pour un vol, t'as pris un sac, tu l'as jeté par terre. C'est comme si toi tu fumes une cigarette, je prends ta cigarette, je la jette par terre, t'appelles la police, ouais, on m'a jeté ma cigarette par terre. C'est n'importe quoi. Et le pompon, c'est après la garde à vue, genre, on t'emmène voir un psychiatre, comme d'habitude, tu l'expliques. Monsieur, c'est de la répression d'État, c'est flagrant. Je l'explique par A plus B. Même Voltaire, on lui a fait ça. Ouais, mais toi, t'es pas Voltaire. Je dis, mais attendez, pendant 3 fois, déjà 3 fois, j'étais en psychiatrie pour rien. Là, ça va être la quatrième. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu arrives, tu es en psychiatrie comme d'habitude. Procureur, j'ai croisé même le procureur. Je sais pas ce qu'elle foutait là. Dans un village de 2000 habitants. Même sur des scènes de meurtre, elle vient pas. Des trafics de cocaïne à 200 tonnes par jour, elle vient pas. Mais bon, pour moi, elle vient. C'est quand même un peu bizarre. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Comme par hasard, c'est toujours ça n'a rien à voir, hein. Bref, je suis en psychiatrie pour rien, comme d'habitude, un mois, je sais pas quoi. Cinquième fois. Ah, c'est cinquième fois ça. Attends. Quatrième fois. Cinquième fois. J'ai réuni les preuves.
Je commence à me documenter là, vraiment. J'achète des livres, je cherche sur internet, je communique avec des gens. Tu vois, je cherche, on appelle ça l'harcèlement d'État, ça s'appelle. La répression d'État, il y a des livres, des professeurs d'université en Californie qui disent exactement ce que je dis, qui disent oui, c'est vrai, la répression d'État, ça fonctionne comme ça. Des patrons du FBI, tu vois, même sur le site du FBI, tu vois, tu parles avec des, tu vois, des membres des services de renseignement français ou anglais ou espagnol, ils vont dire ouais, ça fonctionne, on fait ça comme ça. Quand une personne ciblée, on appuie sur un bouton et toute la population elle reçoit une notification pour la harceler. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, ça existe. Je savais pas que ça existait, moi. Et on fait ça, on fait ce genre de harcèlement pour faire en sorte que la personne, on la fait passer pour folle, paranoïaque ou schizophrène aux yeux du public, mais le public il est au courant. C'est vraiment bien fait, tu vois. Il y a un objectif derrière. C'est t'énerver. T'énerver, pourquoi? Pour que tu passes à l'acte. Tu sors dans la rue avec un couteau, cousin, tu vas tuer des gens, et tu te fais tuer. Tu regardes l'actualité française, il y a beaucoup de faits divers comme ça, très étranges. Hein. Enfin bref, juste ça, je dis rien. Je suis en train de me dire, attends, en 2018, c'est ça qui m'arrive, mais pourquoi c'est en 2018? Pourquoi ça a commencé là-bas? Pourquoi avant j'avais rien? Enfin, avant c'était pareil en réalité. Tu vois, j'ai eu très peu de petits amis, j'ai eu très peu d'amis, très peu d'argent. Voilà, j'ai pas eu une vie extraordinaire, tu vois, en réalité, tu vois. En fait, c'était préparé depuis le départ. Donc j'ai fait une enquête, un peu comme dans Ghostwriter, le film avec Pierce Brosnan, là, l'ancien 007. Ça s'appelle Ghostwriter de Roman Polanski. J'ai fait une enquête. Comme dit dans le film, il faut commencer par les débuts. Qui es-tu? Si tout le monde participe, si ta mère participe, si ton père participe, ton frère participe, tes amis participent, si tout le monde participe, c'est qu'il y a un problème. Ta mère peut pas te faire ça, ta propre mère. Ils se disent musulmans, en plus t'es musulman. Et puis quand un musulman il va harceler son propre fils, tu manges pas de porc, t'es circoncis, t'adores Dieu, ta mère a fait le ramadan, ton père soi-disant il fait ses prières, et ils vont te faire ça, c'est pas possible, c'est pas logique. Et j'ai demandé mon acte de naissance à la mairie. J'ai demandé mon acte de naissance. Je reçois l'acte de naissance. À première vue, l'acte de naissance il est normal. Il est normal l'acte de naissance. Tu vérifies en profondeur, tu vois que celui qui a déclaré que j'étais bien né dans cette ville-là le 26/02/90, c'est un employé de l'hôpital. Donc j'appelle la mairie, je leur dis mais c'est qui lui là, cette personne? Ouais, vous inquiétez pas, c'est le vaguemestre. Terme technique, hein. Vaguemestre. Ouais, vous inquiétez pas, ça se faisait comme ça avant. Ça fait 2 siècles, ça fait 2 siècles que ça se fait pas comme ça, mais lui, c'est un expert, Zarma, tu vois. Officier d'état civil, le mec, il te parle, hein. Spécialiste et tout. Tu vérifies, c'est quoi un vaguemestre? Un vaguemestre, c'est un facteur. C'est un mec qui est dans un bureau, il reçoit les courriers de l'hôpital, il fait les commandes, il fait les fiches de salaire, un peu comme le comptable, quoi, tu vois, c'est un facteur. C'est un mec de la poste, mais qui travaille là, dans un hôpital. Dans un hôpital, il fait les commandes de médicaments, le docteur dit, ouais, j'ai besoin de ça, tu fais ça, envoie ce dossier-là, il envoie les dossiers, il fait ci, c'est ça, un facteur. Donc c'est un facteur qui t'a déclaré. Article 56 du Code civil, c'est une personne qui a assisté à l'accouchement qui doit déclarer la naissance. Ça aurait pu être mon père. Mon père n'était pas là. Il n'était pas là. Ça aurait pu être ma grand-mère. Ma grand-mère, elle n'était pas là. Ça aurait pu être le frère de ma mère, il n'était pas là. Ça aurait pu être la sœur de ma mère, elle n'était pas là. Ça aurait pu être une amie, elle n'était pas là. Ça aurait pu être la sage-femme. Bah, faudrait, je sais pas, s'il n'y a pas ta mère, s'il n'y a pas ton grand-père, s'il n'y a pas ta grand-mère, s'il n'y a pas ton père, s'il n'y a pas la sœur la sœur ou le frère de ta mère, bah, celui qui déclare, c'est le docteur. Le docteur déclare, oui, je déclare que le docteur ou la sage-femme. C'est tout. Là, non, c'est un facteur qui n'était pas là. Il fait 9-17, toi t'es né à 2 h du matin, il fait 9-17 lui, et il déclare, oui, ouais, il est né. C'est quoi ça? Totalement illégal. Article 56 du Code civil. Je me dis, attends. Je vérifie. J'appelle carrément le service du vaguemestre de l'hôpital. Il s'appelle que telle personne, il travaille ici. Ouais, il travaillait, ouais. Ça fait longtemps. Et histoire ouais, ça se faisait comme ça avant. Il habite où maintenant? Il habite vers je sais pas où. Il n'existe pas en fait. J'ai vérifié. Il n'existe pas. Maire adjoint, telle personne, signature. Ça, c'est bien fait. C'est un papier, c'est un vrai faux. C'est l'administration qui a fait un vrai. Le papier, il est vrai, le papier.
Quand tu demandes un passeport, le passeport il est vrai, mais il est faux. Tout est faux. Le maire adjoint, j'ai vérifié, c'est qui ce mec-là? Il a fait que un mandat avec le maire. Après, il a dit disparaît des ondes, on sait pas c'est qui. Je regarde carrément les délibérés des années 89, 90, vraiment je lis page par page. Il y a 200 pages du délibéré, ou 40-50 pages, ouais, 200 pages du délibéré du conseil municipal. Et la seule faute d'orthographe, la seule